Bonjour, je suis Yitzhak Lévy. Voici mon exposé sur le 11. Ahatassar, mi yodea, Ahatassar, ani yodea, Ahatassar, korvaya. 11 comme 11 étoiles du rêve de Joseph. Certes, mais encore, que pouvons-nous dire sur le nombre 11? Voici le sommaire de mon exposé sur le nombre 11. Introduction, le 11 comme symbole, énumération et liste, les occurrences du 11 dans la Torah, les occurrences du 11 dans les prières, le 11 comme symbole profane, enfin une conclusion. Introduction. Le nombre 11 est particulier, c'est un nombre ambivalent, envisagé soit comme une rupture avec le 10, soit comme le début d'un renouvellement sur la route de la perfection, vers le 12. Pour certains auteurs, le 11 est le symbole du spirituel, en ce sens qu'il vient au-delà du 10, qui clôture le monde matériel. Le nombre 11 apparaît quelquefois dans les 5 livres de la Torah. De même, on le retrouve aussi dans le livre des prières. Nous allons le voir. Parce que nous avons 10 doigts, la numération en base 10 est quasi universelle. Les 10 premiers nombres entiers sont distinctement nommés. Mais comment désigner le 11e ? Étymologiquement, on distingue deux grands types de dénominations. Certaines langues disent indice, comme en hébreu, aratassar, comme en latin, undécime. D'autres disent 10-1, comme en turc, onbir. Le Maharal de Prague, dans son livre Tiferet Israël, qui exprime la beauté et le côté extraordinaire de la Torah, indique dans le paragraphe 54 que jusqu'au nombre 10, nous sommes encore dans le monde matériel, le monde ici-bas. Haolam Hazé. Le nombre 11, par contre, met en valeur le côté spirituel et détaché du monde inférieur. Il représente la proximité et le rapprochement envers Hachem. Pour cette raison, le Talmud, dans le traité Makot 24, précise que Rav Simlai a dit 613 mitzvot ont été donnés à Moshe au mont Sinaï, et le Talmud de continuer ainsi, le roi David les a résumés en 11 mitzvot concernant la perfection de l'homme par rapport soit à lui-même, soit à son prochain, soit envers Dieu. J'ai retrouvé cela dans le livre de prière L'arme de la parole de Claude Bramy, avec la prière du matin, Mizmor le David, Hachem miyagur ba'alotecha, c'est le psaume 15, verset 1. Qui habitera sur ta montagne sainte? David énumère dans ce Mizmor 11 qualités requises pour pénétrer dans l'intimité de Hachem, à savoir mériter d'entrer dans la tente d'assignation, et plus tard mériter d'entrer dans le temple. Ces qualités sont classées de la façon suivante. Premièrement, celles qui concernent le comportement général de l'homme, en action et en pensée, à savoir celui qui se comporte avec pureté et intégrité, celui qui pratique la justice, agit avec justice, et celui qui dit la vérité dans son cœur. Ensuite, il y a les qualités qui régissent les rapports de l'homme avec ses semblables. Celui qui n'a pas de calomnie sur la langue, celui qui ne fait pas de mal à son ami, à son semblable, celui qui ne jette pas la honte sur son prochain, qui ne fait point d'outrage à son prochain, celui qui se juge méprisable et dédaignable, celui qui respecte ceux qui craignent Hachem, celui qui promet son désavantage et qui ne se dédie pas. Enfin, il y a les qualités portées sur les biens matériels et l'argent. Celui qui ne prête pas son argent à intérêt, et 11e qualité, celui qui n'accepte pas de cadeaux corrupteurs contre un innocent. Ainsi, les 613 commandements prescrits à Moshe ont été réduits à 11 par David, plus tard à 6 par le prophète Isaïe, et enfin à 3 par Michée. Il les a résumés à un seul commandement: ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse à toi. Le 11 comme énumération. L'offrande de l'encens, Kétoret, était le service le plus prestigieux et le plus sacré dans le temple. La Kétoret était un mélange spécial constitué de 11 herbes ou épices dont les ingrédients précis et la préparation avaient été commandés par Hachem à Moïse.
2 fois par jour, la kétoret était brûlée sur l'autel d'or qui se tenait dans le temple. La préparation de l'encens requiert donc 11 ingrédients, comme l'indique le commentaire de Rachid dans Kitissa. L'Éternel dit à Moïse, choisis des ingrédients, du storax, de l'ongle aromatique, du galbanum, divers ingrédients, et de l'encens pur, le lavona, le tout à poids égal. D'où l'enseignement suivant de nos maîtres. 11 variétés d'essence ont été prescrits à Moshe. En effet, le minimum du pluriel de samim, épices, c'est 2, plus les 3 espèces constituées nommément storax, ongle aromatique et le galbanum, ça fait 5. La répétition dans le même verset du mot épice, donc on double, ça fait 10. Plus levona, cela fait 11. Alors quelles sont-elles? Baume nataf, c'est le benjoin, c'est une résine extraite du styrax qui perd le tronc du plaque minier ou alibouffier. Le girofle, chechelet, l'ongle aromatique, c'est un coquillage noir et il faut du savon de Karchina pour le blanchir, pour le nettoyer de ses impuretés. Le galbanum, dont le sucre blanc laiteux est tiré de la plante férule gommeuse. L'encens pur, levona, c'est une sorte de résine d'un arbre. La résine coule après une incision. La myrrhe, gomme résine, c'est la sève qui coule d'un arbrisseau, qui est l'arbre à myrrhe. La cassie, ou casse ketsia, c'est la racine du plante, c'est une sorte d'acacia. Une branche de nard, le spic ou aspic, c'est le nom usuel de la lavande sauvage. Le safran, carcoum, le cactus, coste, dont on utilise la racine blanche. L'écorce aromatique, kilopha, et enfin la cannelle ou cinnamon, c'est l'écorce de l'arbre cannelier qui est originaire de l'Inde ou de l'île de Ceylan. 11 ingrédients par un kétoret. Examinons ensemble les occurrences du 11 dans la Torah. On le trouve en particulier dans la paracha Vaïshlar, c'est l'épisode juste avant la lutte avec l'ange gardien de son frère Esav. À propos de Jacob. Il se leva, quant à lui, pendant la nuit, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Yabok. Et oui, pourquoi 11 enfants? Car Benjamin n'était pas encore né. Alors vous me direz, et Dina, où était-elle? De fait, Jacob avait enfermé dans une caisse sa fille afin que Esav ne porte pas son regard sur elle. Mais il a été puni pour cela, de l'avoir ainsi refusé à son frère, car qui sait, peut-être que Dinah aurait pu ramener Esav vers le bien. Dans Vaïeshev, la paracha Vaïeshev, chapitre 37, verset 9, le deuxième songe que Joseph raconte à ses frères. Il eut encore un autre songe, le raconta à ses frères en disant « J'ai fait encore un songe où j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Il répéta son rêve à son père et ses frères. Son père le blâma, lui dit « Qu'est-ce qu'un pareil songe? Quoi? Nous viendrons, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner à terre à tes pieds ?» Dans ce rêve de Joseph, ses 11 frères viennent se prosterner devant lui. Mais au fait, pourquoi pas sa sœur Dina? Pourquoi Dina se prosterne-t-elle pas? Réponse, avez-vous déjà vu une belle-mère se prosterner devant son gendre? Selon le Midrash, Me'am Loez, sur la paracha Miketz, Osnat, la femme de Joseph, en fait, c'était la fille de Dina. Joseph était par conséquent le gendre de sa demi-sœur. A-t-on jamais vu une belle-mère s'incliner en direction de son gendre? Dans la paracha Teruma, chapitre 26, versets 7 et 8, puis tu te feras des tapis en poil de chèvre, servant de pavillon au tabernacle. Tu le feras au nombre de 11. La longueur de chaque tapis, 30 coudées, la largeur, 4 coudées. Même dimension pour les 11 tapis. Ceci rapporté également dans la paracha Vayekel, au chapitre 36, versets 14 et 15. Donc on fabriqua des tapis en poil de chèvre et on en fit 11. Longueur d'un tapis, on rappelle 30 coudées, donc un peu moins de 15 mètres. Largeur de chacun, 4 coudées, un peu moins de 2 mètres. Dimension égale pour les 11 tapis. Dans la paracha des Varim, chapitre 1, verset 2, donc au tout début des Varim, il y a 11 journées de marche depuis le Horeb, en passant par le mont Séhir jusqu'à Kadesh Barnéa. 11 jours.
Commentaire de Rashi. Moshe leur a dit, voyez ce dont vous avez été la cause. Il n'y a pas plus court chemin du Horeb à Kadesh Barnéa qu'à travers le mont Séhir. Le temps qu'il faut, normalement, c'est 11 jours. Vous l'avez réduit à 3. Ils ont parcouru tout ce trajet en 3 jours. La Shrina était impatiente d'accélérer votre venue dans le pays, mais parce que vous avez péché, elle vous a fait faire le tour du mont Séhir durant 40 ans. Donc voici le trajet des Hébreux à leur sortie du pays d'Égypte et leur traversée du désert du Sinaï. Et de fait, à partir du mont Séhir, dans le désert, jusqu'à Kadesh Barnéa, il aurait fallu 11 jours. 70 km dans le Sinaï, 288 dans la plaine et le désert, cela fait une marche considérable pour parcourir à pied les 360 km. Et cela tient du miracle s'ils avaient pu marcher en 3 jours. Voilà pour les occurrences trouvées dans la Torah. Maintenant, je regarde les occurrences du 11 dans les prières. Et c'est en particulier le cas pour les prières pour la pluie, Tikkun HaGeshem, tout comme pour la prière pour la rosée, Tikkun Natal. Tant la pluie, qui doit arriver en son temps, que la rosée, qui arrive en son temps, sont source de bénédiction pour Eretz Israël, pour arroser la terre d'Israël. Tal par des rosées, et Geshem par des pluies. Eh bien, lorsqu'on récite ces bénédictions, on dit par des rosées de lumière, de bénédiction, de joie, d'allégresse, de gloire, des rosées favorables, des rosées de cantiques, de vie heureuse, des rosées bienfaisantes, des rosées salvatrices et des rosées nourricières de la terre. Tout ceci pour donner des qualificatifs agréables pour la terre. Illumine la terre, bénit la terre, réjouit la terre, égaie la terre, glorifie la terre, favorise la terre d'Israël, fait chanter la terre, vivifie la terre, fait du bien à la terre et nourrit la terre. Donc, 11 bénédictions pour favoriser la terre par des pluies. De grâce fait la tombée pour la lumière, la bénédiction, la joie, l'allégresse, la gloire, le moment opportun, les cantiques, la vie heureuse, l'action bienfaisante, le salut et la nourriture, puisque c'est toi, Hachem, qui est notre Dieu. Tant pour la rosée en son temps que pour les pluies en son temps. Autre chose, la sortie de la Torah et présentation de la Torah pour le Klal, Israël, à la synagogue. Question, existe-t-il un moment du calendrier juif où l'on sort la Torah et on lit cette Torah 11 jours de suite? Réfléchissons un peu. Quand est-ce que cela peut arriver? C'est possible, mais uniquement en diaspora. Lorsque le premier jour de Sukkot tombe un mardi, donc le lundi soir, pour commencer la fête, on fait la lecture du lundi ordinaire, Chol, 8 jours de Sukkot, dont Shemini Atzeret, avec sortie quotidienne de la Torah, du mardi jusqu'au mardi suivant. Le mercredi, c'est le 9e jour en diaspora, c'est Simchat Torah. On sort tous les rouleaux. Et ensuite vient la lecture du jeudi ordinaire, Chol. Donc 11 jours de suite, on sort la Torah. Quelque chose de magnifique. « 11 dans les prières. À propos de la période de deuil, on a l'habitude d'arrêter le Kaddish 11 mois après la date du décès. Et pourquoi 11 mois? Il est d'usage de ne réciter pour son père et pour sa mère le Kaddish, dit des orphelins, le Kaddish Yatom, que pendant 11 mois, et ceci afin de ne pas tenir ses parents pour des Rachaim, des pécheurs. Car il est dit, dans Kitsur Shulchan Aruch, chapitre 26,
verset 17, car les méchants doivent séjourner pendant 12 mois au Guéhinom. Ce délai de 12 mois est affirmé par la Guémara, traité Shabbat 33b. C'en est tout pour la partie Kodesh. Un peu de Chol, le 11 comme symbole profane. La Première Guerre mondiale a pris fin à la 11e heure, le 11e jour du 11e mois en 1918. Autre chose, Apollo 11 a amené les premiers hommes sur la Lune en juillet 69. Je m'en rappelle encore. Des films célèbres, La Dame de 11 heures, c'est un film policier de Jean Devers en 1947. Le 11e commandement, un film de Mama Keita qui est sorti en 1998. Et Ocean's 11, un film d'action de Steven Soderbergh qui est sorti en 2002. 3 films ont connu à ce jour le triomphe exceptionnel de remporter 11 Oscars. Ce sont Ben-Hur, qui a remporté 11 Oscars en 1959, Titanic, le film de James Cameron en 1997, et Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, le film de Peter Jackson en 2003. En littérature, il existe aussi le 11e commandement. C'est un roman de Lester Del Rey, la science-fiction. C'est une critique anticléricale de l'Église en tant que théocratie absolue qui a la mainmise sur toute la société. Mais le 11e commandement, c'est aussi un livre de André Rosfelder sur la guerre d'Algérie et ses conséquences pour les pieds noirs. En sport, il y a 11 joueurs dans une équipe de football, tout comme sur le terrain dans le football américain. Il y a également 11 joueurs dans une équipe de cricket. Histoire grecque. Les 11 d'Athènes étaient un collège de magistrats spécialement institué à Athènes pour la poursuite, le jugement, l'incarcération ou l'exécution des malfaiteurs. Ce collège se composait de 10 citoyens tirés au sort et d'un greffier. Conclusion sur le 11. Pour finir, sur le symbole du 11, cité par Rav David Zenou dans sheela.org. D'après le Maharal, le roi David n'a pas donné 11 commandements par hasard, mais justement pour montrer que grâce à l'accomplissement de la Torah, nous passons du matériel au spirituel. Le roi David nous donne ses ingrédients, ses qualités requises, des midotes, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de son prochain, afin de parcourir cette marche supérieure pour accéder au monde spirituel. Quant au rabbin Adin Steinsaltz, il indique la lettre Kaf, c'est la 11e lettre, elle couronne les 10 premières. Dans la Kabbale, les 10 premières lettres de l'alphabet représentent les 10 séphirotes, les 10 émanations, et Keter, la couronne, est le signe de ce qui est au-delà des 10 lettres. Le Kaf, c'est un autre monde, c'est l'infini. Voici mes références pour rechercher les occurrences du nombre 11. Et je vous remercie.